J'ai une question pour toi. Est-ce que tu t'en mets beaucoup sur les épaules? Est-ce que tu as des fois l'impression que tout dépend de toi, que tout est sur tes épaules, que tout est question que tu t'en occupes? Euh, à un moment donné, je vivais beaucoup de culpabilité par rapport à plein d'affaires. Et un de mes challenges dans la vie, ça a toujours été de lâcher prise. Puis je commence à comprendre un peu comment ça marche. Maudite bonne affaire parce que ça fait du bien. Je suis le genre de personne qui s'en met beaucoup sur les épaules. Là. Moi, je suis ce qu'on appelle une overachiever. Fait que je fais. Et il y a une personne qui m'a donné une très, 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 très belle leçon que j'ai pu partager à mon tour dans les derniers temps et que je vais vous partager ce matin. C'est une réflexion, en fait, qui au début m'a semblé vraiment, le mot qui me vient, c'est en anglais, c'est rude. C'est juste comme c'est du tough love. Et comme je m'en mettais beaucoup sur les épaules et que je vivais de la culpabilité après aussi par rapport à toutes sortes de trucs, c'est Marlène Arcan de Rose Bouddha qui m'a dit dans un cours de méditation « Mais t'es pas si importante que ça. » Sur le coup, mon ego a fait « Pardon? De quoi? C'est bien pas fin, ça. Qu'est-ce que tu me dis là? T'es pas si importante que ça. » Puis après ça, elle m'a dit « Non, Carole, écoute. T'es pas si importante que ça dans le sens où toutes les... là, ça me vient juste en anglais parce que temps-ci, j'écoute des affaires en anglais. Le, tu sais, le outcome des situations, le outcome, c'est la finalité, le résultat des choses ne dépendent pas que de toi. Au même titre que d'être coupable, de se sentir coupable pour comment, exemple, quelqu'un se sent, c'est que tu te donnes un très, 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 très grand pouvoir sur la personne. Puis t'es pas si importante que ça. Ou peut-être pas, tu sais. Puis je trouve que pour l'ego, c'est dur à encaisser parce que t'es comme, mais là, comment ça? C'est un peu vexant même. Mais c'est ça. Mais quand tu y penses, c'est vrai. Tu sais, dans le sens où, mettons que j'organise un événement. OK? J'organise un grand événement, j'y mets tout mon cœur, puis là, je stresse, puis là, je me dis qu'est-ce que je peux faire de plus parce que j'ai pensé à tout. Est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que les gens vont aimer ça? Puis là, je m'en mets sur les épaules, puis je m'en mets. Mais à un moment donné, là, puis ça fait un peu, c'est comme un peu, on dirait, la suite de la conversation d'hier. À un moment donné, là, à quel point c'est de tout ça et de ma responsabilité. À quel point, comment les gens vont vivre l'expérience est de ma responsabilité. Et que de ma responsabilité. Tu sais, c'est là la nuance. J'ai la responsabilité, par exemple, de créer l'événement, de faire en sorte que les gens soient confortables, que, je sais pas, moi, qu'il y ait de la nourriture, qu'il y ait un toit, que ça soit chaleureux. Ça, c'est tout de mon ressort, ça. Mais une fois que ça, c'est en place, là, bien, encore une fois, comme hier, à l'expérience de chacun, je n'en suis pas responsable. Et est-ce qu'ensuite, je peux juste comme lâcher prise, puis en enlever sur mes épaules? L'expérience des gens, les résultats des situations ne sont pas que dépendants de ce que toi tu vas faire. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que les résultats dépendent d'un paquet de choses, dépendent des circonstances, dépendent des émotions des gens, dépendent de leur propre filtre à travers lesquels ils voient la vie. Le résultat ou comment ils vont vivre l'expérience de cet événement-là, ça va être aussi à travers leurs attentes, à travers... Ça, t'es pas responsable de ça, là. Zéro. Fait qu'en se mettant tout ça sur les épaules, on se donne de très, très grosses responsabilités et, ben dans le fond, je pense qu'à quelque part, on nourrit un peu notre ego. T'sais. Parce que quand on s'en met beaucoup sur nos épaules, souvent, on trouve une valeur à faire ça. Si je fais, je vaux. Mais c'est
pas le cas, tu sais. C'est pas ça la réalité. Ça, c'est une croyance, c'est un système qu'on a intégré à quelque part dans notre vie, mais qui n'est pas vrai. Fait que moi, ce que j'aime bien, c'est me dire, bon, ben parfait. Quand je vois que je m'en mets beaucoup sur les épaules, puis j'arrive pas à le faire tout le temps, mais j'essaie ouais, de pratiquer ce que je dis. Mais naturellement que je suis humaine, moi aussi. Mais ce que je me dis, c'est qu'Arrête, arrête de te prendre autant au sérieux. Arrête ça, là. Tu sais, comme, il y a une histoire qui va toujours me rester en tête, je pense. Quand ma mère avait son cancer, j'essayais d'être une bonne blonde, une bonne mère, une bonne amie, une bonne entrepreneur, une bonne employée aussi dans ce temps-là, une bonne fille / aide-soignante, aidante naturelle. J'essayais de faire tout ça. Et, et à un moment donné, j'avais travaillé le matin, après ça, j'avais été avec ma mère à un rendez-vous de chimio, de radio, je me souviens plus. Après ça, j'avais été faire une petite épicerie pour elle. Puis là, en chemin, mon chum me dit, veux-tu que je commence à partir le macaroni? OK. Fait que là, je suis comme, non, mais que j'arrive, je vais le faire. Puis là, il est comme, non, mais t'as juste à me dire quoi faire. Puis je suis comme, non, je vais le faire. Tu sais, moi, dans mon... Puis là, après, moi, je suis là, tu sais, puis je suis comme, oh, j'en ai plein, j'en ai beaucoup sous mes épaules, puis nanana. Mais à ce moment-là, je me rendais pas compte, là, tu sais. Puis, j'arrive, je fais le macaroni, puis tout ça. Puis le lendemain, je parle avec... j'avais une coach d'affaires dans ce temps-là, puis elle me dit, tu sais que t'aurais pu laisser Christian faire le macaroni, puis ça aurait été correct, hein? J'étais comme, ouais, elle sait. Mais à quel point j'ai pas été capable de lâcher prise sur un macaroni. Pourquoi? Parce que ça me donnait de l'importance. Parce que chez nous, on avait besoin de moi pour faire le macaroni à ma façon, sinon ça n'allait pas être aussi bon, mettons. Pas rapport, tu sais. Mais c'est ça. Mais des fois, c'est des réflexions comme ça qu'on a. Là, aujourd'hui, je suis capable de faire comme ça n'avait pas rapport. Mais sur le coup, c'était vraiment comme ça que je le sentais. J'étais comme, non, mais c'est mon devoir de mère de faire le macaroni. Hey, lâche-toi à grappe avec ton macaroni, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, je pense que des fois, quand on sent qu'on en a beaucoup sur les épaules, c'est peut-être de se regarder puis juste de faire comme... Tu vas chercher de la valeur à faire ça, là. C'est quoi, là? Est-ce que faire un macaroni, ça te donne vraiment de la valeur de plus, là? Non. Fait que, ris de toi un peu, là. Fais comme, OK, je m'observe. Parce qu'en s'observer, ça vient neutraliser, je vais dire, un peu la croyance ou le système. C'est comme quand on le voit, il est juste comme, je suis là. Je suis là. Oh, j'ai vu. On m'a vu. Puis dans ce temps-là, tu commences à défaire. Ben, moi, je le vois comme une tresse. Tu commences à défaire la tresse pour pouvoir rebâtir quelque chose de nouveau. Donc, ceci étant dit, on passe au tirage express. J'ai choisi Sagesse Mystique aujourd'hui comme jeu. Voisin des neiges. Je vais entendre des pipelles. Parce qu'on est encore quand même enseveli, hein? Ah là là, OK. Alors, est-ce que c'est la carte numéro 1 ou est-ce que c'est la carte numéro 2? Numéro 1, numéro 2. Laquelle aujourd'hui? Alors, si tu as choisi la carte numéro 1, c'est la carte de l'ange des miracles. Ouvrez votre cœur et espérez un miracle. C'est drôle parce que juste avant de faire cette vidéo, j'étais en train de réfléchir à quelque chose par rapport au mot miracle. Et je trouve ça très drôle qu'il se retrouve là. En même temps, pour moi, c'est peut-être une confirmation pour un prochain projet. Mais je me suis posé la question, c'est quoi dans le fond un miracle? Puis je sais pas c'est quoi votre feeling avec le mot miracle et je serais très curieuse de vous entendre là-dessus. Mais je me disais, j'ai l'impression que des fois, on pense qu'un miracle, ça arrive tout seul. C'est comme oh, une grande lumière blanche qui arrive, puis voici ton miracle. Mais je me dis, un miracle, là, moi, j'ai l'impression que ça se produit quand ton cœur, ta tête et tes actions sont alignés. Et le miracle, ben, ça va être le résultat de ça. T'sais. Ça vient pas tout seul. Ça vient d'un travail que tu as fait, ça vient de ton évolution.
Fait que, je sais pas, aujourd'hui, j'ai juste envie de vous dire, c'est quoi le miracle qui se produit dans ta vie en ce moment? Est-ce qu'il y a un miracle à l'intérieur de toi? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vision, dans ton évolution qui a débloqué ou tu sens qu'il est en train de se changer? Est-ce que la vie t'a offert un cadeau dernièrement? Comme, c'est quoi le miracle autour de toi? Donc, voilà. Et peut-être même, ben justement, quand ça dit ouvrez votre cœur et espérez un miracle, c'est peut-être qu'il y en a un qui est en chemin. Fait que si jamais il y a quelque chose que tu souhaites en particulier, tu peux l'écrire aussi dans les commentaires, passer ta commande à l'univers sur ton prochain miracle. Et la deuxième carte, c'est la carte du lâcher-prise. Apprenez à lâcher prise. Fait qu'aujourd'hui, on te demande carrément d'être dans le lâcher-prise et aussi peut-être de voir, ça veut dire quoi pour toi être dans le lâcher-prise? Est-ce que c'est, comme on a parlé hier, de te détacher des émotions des autres? Est-ce que c'est d'arrêter de donner autant d'importance à certaines pensées ou est-ce que c'est d'arrêter justement de te donner de la valeur à travers des choses que tu fais, par exemple en t'en mettant beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les épaules puis en croyant que les résultats de tout vont dépendre que de toi? Ça représente quoi pour toi le lâcher prise? Puis en même temps, sur quoi est-ce que tu aurais envie de lâcher prise en ce moment? Fait que là-dessus, ben, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à demain. Ciao!